Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine nous sommes, attendez je vais vous dire ça, le 16, le 17, quoi qu'il en soit. Hier on a été avec notre petit cochon whisky, il est arrivé, ah ouais, bon il veut pas. Hier on a été avec notre petit whisky chez le vétérinaire. Il a eu ses dernières piqûres pour la rage et ainsi de suite, son vermifuge. Ça coûtait un petit peu plus cher que l'on croyait au départ, mais quand même, c'est bien. La nourriture coûte assez cher aussi. On est amplement dépassé ce que nous avions prévu comme budget, le budget. On oublie ça. De toute façon, quand ça devient nos bébés, l'argent n'a plus d'importance. Là, il me regarde. Il faudrait qu'il veut monter, c'est pas certain. Tu fais-tu? Vite, ah ouais. Comme un de mes amis dirait, parle à mon cul, ma tête est malade. Écoutez, je voulais vous parler aussi une petite, je ne sais pas si c'est une anecdote, probablement pas une anecdote, c'est probablement pas non plus, attendez un petit peu, bon, il est monté sur le fauteuil, vous allez le voir passer en arrière de moi, oui, il est couché juste en arrière de moi. Écoutez, après ma barre, vous devez savoir que je ne suis pas un fan du parti nazi, je ne l'ai jamais été, je suis plutôt un fan de l'histoire. Hein, je suis un amateur historien, ou un historien amateur, et j'aime beaucoup, écoutez, j'ai une tendance plus spécifique à l'histoire concernant les guerres, toutes les guerres, soit dit en passant. Par contre, évidemment, comme plusieurs d'entre nous, le nazisme a un certain cachet qui est intéressant. Je veux dire, oui, c'est horrible, il y a eu des erreurs qui se sont passées, mais il y a le point de vue humain, la compréhension de ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'un peuple, presque au complet, a embarqué dans cette idéologie, cette folie de gloire et de guerre, en fin de compte. Mais écoutez, après ma base, ce que je voulais vous dire, une petite histoire, comme je vous dis, c'est un paradoxe plutôt, qui est intéressant concernant la guerre. Lorsque Hitler a vécu ses derniers moments dans le bunker, soit dit en passant, là, on va arrêter ça tout de suite, là, les conspirations qu'il s'est échappé. Écoutez, le gars était malade, il était extrêmement malade, il prenait une surdose de médicaments, il prenait de l'opium, il prenait, écoutez, il n'avait pas de bon sens. Il y avait, je crois que c'est 56 ans lorsqu'il s'est tué. Et il avait l'air d'un homme de près de 70. Alors c'est incroyable. Il avait la Parkinson. Il était malade. Il était rendu au bout. Puis de toute façon, il n'aurait jamais pris la chance de sortir de son bunker à Berlin juste par le fait qu'il aurait pu se faire prendre prisonnier par les Russes. Puis il le savait très bien, après d'avoir vu ce qui était arrivé à son ami Mussolini, ce qui aurait pu y arriver à lui. Hein, ça, c'est clair. Alors, il ne voulait pas prendre la chance. On peut comprendre ça aussi, là, parce que, vous savez, comme il avait dit dans le bunker un jour à ses secrétaires, parce que à tous les soirs, il mangeait avec ses secrétaires. Et puis, il avait dit, hier, j'ai été aimé par des millions. Demain, je vais être haï par la planète tout entière. C'est ce qui est arrivé. Hein. C'est carrément ça. Lorsqu'on a trouvé, hein, qu'on a développé l'histoire au fur et à mesure, qu'on a découvert certaines choses. Mais les derniers jours qu'il était dans son bunker, ce qui est arrivé, c'était curieux. Le 20 avril 1945 était la dernière fête à Adolf Hitler. Eva Braun, écoutez, là, à ce moment-là, là, tout le monde savait que ça s'en allait pas sur le bon bord. Hein. Les discussions principales qu'il y avait entre les gens qui étaient dans le bunker, c'était de quelle façon ils mettraient fin à leur jour. Hein, ça, par poison, par ainsi de suite. Alors, la dernière fête, Adolf Hitler est resté dans le bunker, mais Eva Braun voulait fêter, changer un petit peu l'atmosphère, puis elle était fêteuse. Là. Elle voulait vraiment profiter de ces derniers jours parce qu'elle savait qu'elle voulait suivre Adolf Hitler, un peu comme Martha Goebbels qui ne voulait pas rester dans ce monde sans Adolf Hitler. De ce fait, elle a monté dans... Parce qu'imaginez-vous donc que la chancellerie, la nouvelle partie de la chancellerie que Hitler avait fait construire par Speer, était partiellement détruit, mais un des endroits qui était resté intact était le quartier
des adjudants, ainsi que les appartements de Eva Braun. Parce que pour ceux, encore une fois, qui doutent aujourd'hui que Eva Braun n'avait pas une relation sexuelle avec Hitler, eh bien, vous êtes dans le champ. Hein? Hitler, elle avait des appartements partout, à les endroits principaux d'où Adolf Hitler était. Et évidemment, tout le monde le sait que c'était sa maîtresse. Hein? Pour le fait même que son docteur Morel, lui prescrivait des Bull Semen, ce qui était à l'époque l'équivalent du Viagra aujourd'hui, lorsqu'il se rendait au Berghof. Et si Eva Braun était menstruée, il prescrivait aussi à Eva Braun quelque chose pour arrêter les saignements lorsque Hitler arrivait au Berghof. Alors, on met ça en arrière de nous, là, ça, cette question-là, et puis non plus à se poser. Alors, Eva Braun monte dans ses quartiers, elle part du bunker, elle monte dans ses quartiers à Berlin, et en chemin, elle amène tous les gens qu'elle peut rencontrer, secrétaires, officiers, soldats, elle les emmène, ils vont dans ses appartements, elle met une musique. La musique qu'elle met, puis là je vais vous donner la référence là, parce que le nom je ne me rappelle plus en allemand, c'est Glutrotte Rosen. Ça en gros ça veut dire rose rouge pomme ou rose rouge sang. Imaginez-vous donc que cette chanson fut la dernière, c'est ce qu'on appelle à l'époque un swing, hein, une chanson, un swing, ce qui était très populaire un peu avant la guerre, surtout avant Hitler, on peut dire pendant aussi, c'était populaire, mais à un moment donné, quand Goebbels a pris les rênes du pouvoir avec Adolphe, il est devenu ministre de la propagande, et lui a dit que le swing était quelque chose de dégénéré, pour les dégénérés, imaginez-vous donc. Et le plus paradoxal, encore une fois, c'est que lui adorait le swing. Mais il ne voulait pas, hein, il prêchait pour sa paroisse, en bon français. Alors, cette chanson qui s'appelle Glutrot Rosen était écrite. En fait, je ne sais pas par qui a été écrit, mais en gros, elle a été enregistrée par un orchestre de danse, l'orchestre de danse de Marek Weber. Marek Weber, la chanson a été chantée par Austin Egan, qui était, je crois, un Allemand lui-même. Mais Marek Weber, oui, évidemment, était un Allemand, mais a dû quitter l'Allemagne en 1933 parce qu'il était juif. Alors, est-ce que vous voyez un peu l'image? La dernière musique qui a retenti dans les murs de la chancellerie et du fut la musique enregistrée par un juif. C'est-tu pas extraordinaire? Vous savez, c'est pour toutes des choses comme ça que l'histoire me passionne, les dessous de l'histoire. Mais il faut en faire des recherches. Je vous le dis, moi, ça fait des années que je fais des recherches et j'ai appris beaucoup de par les témoignages de gens qui étaient à l'intérieur du bunker, par tous les gens. Puis on peut ainsi un peu cibler les caractères de différentes personnes. Mais c'est très bien. Alors, vous savez, c'est ça qui m'a interpellé. C'est le paradoxe d'entendre une chanson, la dernière chanson qui a résonné dans la chancellerie, une chanson enregistrée par un juif. C'est vraiment paradoxal. C'est vraiment incroyable de penser à ça. Comme je vous dis, ça fête Adolf Hitler au moment où on a entendu cette chanson dans les murs de la chancellerie, fut le 20 avril 1945. Alors, à partir de ce moment, parce que Adolf Hitler s'est suicidé avec son épouse, qui était rendue son épouse à ce moment-là, le 30 avril. Alors, ils se sont suicidés les deux. Mais à partir du 20 avril, au moment où sa fête a été terminée, aller au 30 avril, c'était le silence total dans le bunker à Berlin. C'était une ambiance qui était assez morose, comme on peut se l'imaginer. Hein? Vous savez, les gens étaient là, et puis là, ils étaient là, ici, puis encore là, ils étaient encore plus bas. Alors, c'était une ambiance qui devait être exécrable. Vous savez, c'est un peuple qui a été manipulé par une personne, mais il a été manipulé par la haine. Une haine qui a su bien manipuler, qui était au sein du peuple, et très fermement, parce que, soyons honnêtes, les Juifs ont passé un mauvais quart d'heure dans à peu près tous les pays du monde. Hein. Ils n'ont jamais eu une bonne réputation. Alors lui, il a joué sur ce fait-là. Quoi qu'il en soit, c'est une partie que
j'exploite pas tellement dans mon livre que j'ai écrit, j'exploite pas tellement cette partie parce que moi, oui, j'en parle, mais de façon très brève. Alors, écoutez, on va revenir à l'autre sujet que je voulais vous parler. Ma diète. Je suis obligé de vous dire que j'ai commencé. Écoutez, je vous avais dit que je commençais la diète le 3 janvier. Je suis obligé de vous avouer que j'ai probablement commencé plus tôt le 5 ou le 6. Alors, comme je vous dis, on est le 16. Alors, disons que ça fait à peu près 10 jours que j'ai commencé. On va prendre un poids, hein, c'est très relatif, mais j'ai coupé sur le sucre à 75%. J'ai coupé le sel, beaucoup. J'ai coupé beaucoup la malbouffe, je vous dirais de moitié. Pour moi, c'est extraordinaire. J'y vais graduellement. Écoutez, à chacun sa méthode. Il y a des méthodes qui sont plus radicales. Exemple, pour moi, quand j'ai arrêté de fumer, il était impossible pour moi d'y aller de façon graduelle. Alors, j'ai été obligé d'y aller ce qu'on appelle cold turkey, mais avec un petit peu d'aide de l'extérieur. J'avais utilisé les patchs, mais je fumais 3 paquets par jour. J'ai arrêté à l'âge de 41 ans, après 3 paquets par jour pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais j'ai pas beaucoup de mérite parce que je me suis rendu au bout. Un peu comme pour le poids, malheureusement, je suis rendu à un poids, je vais vous le marquer en dessous, là, mais je suis rendu à 296. On approche du 300 livres. Et évidemment, je m'en ressens beaucoup. J'ai plus mal aux jambes. Et étant donné que jeune, j'ai eu une moto à l'âge de 9 ans, j'ai eu beaucoup d'accidents. Je me suis cassé, je me suis fracturé la plupart des os. J'ai eu un poumon perforé, clavicule cassée, plusieurs commotions cérébrales. C'est pour ça peut-être que je suis comme ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'en souffre. Et évidemment, avec un surpoids, j'en souffre de façon encore plus, plus éloquente. Alors écoutez, je vais vous montrer, j'ai pas recommencé encore, c'est un produit que je vais recommencer en fait, pour être honnête avec vous. On appelle ça le Garcinia Cambogia. Voici un peu à quoi cela ressemble. Ces pilules sont supposées. Il n'y a pas eu encore d'études contraires ou contraignantes, plutôt devrais-je dire, pour ce produit. C'est un produit qui devrait couper la faim et aider à éliminer les gras. Alors, écoutez, je suis obligé de vous dire que je ne peux pas recommander ce produit. Je le prends pas. Personnellement, je le prends. Je crois avoir remarqué une incidence à l'avoir pris la première fois, il y a 2 ans, que j'avais commencé cette forme de diète. Et puis, en fait, je ne crois pas ça, les diètes. Je crois qu'on ne peut pas donner un choc au corps. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller de façon graduelle, parce que si vous y allez tout arrêter d'un coup, vous allez recommencer x10. Et puis là, vous allez voir que ça se regagne et plus que ce que vous avez perdu. Alors, pour moi, c'était une forme d'aide. Hein, c'était un aide pour moi. Et je crois que ça a fonctionné la première fois, comme je vous dis, il y a 2 ans, lorsque j'en ai pris. Je prends aussi ce qu'on appelle du chromonium. Alors, voici le produit en question. Alors, ce produit, encore une fois, ce produit, je crois qu'il m'a aidé. Mais vous savez, lorsqu'on est très déterminé à quelque chose, est-ce que tous les autres produits que l'on prend sont placebo? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que, suite à ce produit, c'est soit ma volonté ou soit le produit qui m'a aidé à diminuer le sucre. Ce produit est fait exactement pour ça, pour diminuer notre consommation, c'est-à-dire pour diminuer notre envie de sucre. Alors, je crois que ça a fonctionné pour moi. Là, je suis obligé de vous dire que je suis un petit peu inquiète parce que je ne sais pas si j'ai réussi à maigrir en 10 jours. Je ne m'attends pas à rien parce que, comme je vous dis encore une fois, je n'ai pas fait attention. J'ai diminué de façon très, très minime et très graduelle. Alors, je crois que le résultat va être minime aussi. Hein? Alors, on passe à la balance, puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors le moment de vérité est arrivé.
Bon, 291. Écoutez. Oui. Bon, écoutez, c'est pas si mal. 5 livres de perdu en 10 jours pour le peu d'efforts que j'ai fait. Je crois que c'est quand même bien. Je crois que c'est pas si mal. Alors, mais quand même, ça m'encourage à aller plus loin, à y mettre un petit peu plus d'efforts, hein, parce que des fois, on se laisse aller. Surtout après le temps des fêtes, moi, comme je vous ai déjà dit, je suis un maniaque, je suis un sucré, salé. Alors, c'est très difficile. Je suis obligé de vous avouer hein, que de couper le sucre et le sel est beaucoup plus difficile pour moi que d'avoir arrêté de fumer et arrêter la boisson, si on veut. Je n'ai jamais été un gros preneur de boisson. Je n'étais pas un alcoolique, disons. Mais j'aimais prendre un petit verre ici et là, presque à tous les jours. Ça, j'ai pas eu de difficulté à arrêter ça. Ni la cigarette, par ailleurs. La cigarette, on va cogner sur du bois. J'ai arrêté, comme je vous dis, en 2001. Mais ça n'a pas été si ardu que ça. Même que j'ai apprécié la vie après la cigarette. Par contre, le sucre, je suis obligé de vous dire que le sucre, c'est vraiment difficile. J'ai une petite dent sucrée pour la crème glacée, les desserts, ça n'a pas de bon sens. Je pense un petit peu aussi c'est venu du fait, par après que j'ai arrêté de fumer. Je suis obligé de vous avouer qu'avant, lorsque je fumais, j'étais peut-être pas aussi sucré. Bon, de toute façon, comme je vous dis, le sucre, il y en a dans tout. Hein? C'est vraiment plus dur si on veut tout éliminer les sucres, les gras trans, les... il y a tellement de choses qu'on devrait faire. Je suis obligé de vous avouer que des fois que je regarde ça, puis j'ai l'impression qu'il ne nous resterait plus rien à manger. Je veux dire, à un moment donné, il faut nous rester un petit quelque chose. Il faut rester avec un petit quelque chose qu'on aime. On va se gâter. Je crois que, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais faire comme beaucoup j'ai vu et ça a l'air à fonctionner. D'un, je vais faire un petit peu plus d'exercice. Surtout pour moi l'hiver, étant donné que j'ai un métier saisonnier, j'ai une compagnie de terrassement. Alors, l'hiver, pour moi, je travaille beaucoup plus sur YouTube, alors je fais beaucoup moins, évidemment, d'exercice. Alors, je vais accompagner un petit peu plus d'exercice à ma fameuse diète, et je crois que ça ne fera pas de tort non plus pour le cardio, parce que le cardio, je vous le dis, là, c'est pénible. Alors, écoutez, on va voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, je suis obligé de vous dire que ça m'encourage à continuer et d'y aller un petit peu plus à fond. Et puis, regardez, j'espère s'il y en a d'entre vous qui ont le même problème que moi, que ça vous encourage aussi. Et puis, comme je vous disais, il y a quand même des produits Garcinia Cambogia, qui est un produit qui est très connu partout. Hein? Et puis, le Chrominium, Chrominium, qui est aussi un produit pour aider à avoir un peu moins de dépendance au sucre. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Là-dessus, écoutez, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. Hein, c'est toujours intéressant de partager sur une base quotidienne. Et puis, si ça vous intéresse, ben, je crois que suivre Whisky est encore plus intéressant que me suivre. Je crois que notre petit Whisky, c'est notre bébé. Puis écoutez, mon Dieu, j'adore ce petit chien-là. Nicole et moi, il est gâté. Je peux vous dire qu'il est gâté, mais on essaie quand même de le gâter tout en gardant avec une éducation qui a du bon sens, hein, en quelque part. Alors écoutez, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.